Je vais prendre un exemple facile, pour ne pas dire trivial. Tout individu, quel qu'il soit, est enfermé dans un binôme, le binôme temps-énergie. C'est-à-dire que cette personne va dépenser tant d'énergie en tant de temps. Qu'est-ce qui caractérise le temps? C'est le calendrier. Pour nous, culturellement, on établit un calendrier qui divise par période des durées. On ne sait pas, par essence, ce qu'est le temps. On devine ce qu'il est à travers le mot durée. Et ce calendrier, il détermine ces périodes temporelles par le suivi astronomique. Ainsi, ce qu'on appelle une année, c'est le temps que met la Terre pour faire sa révolution autour du Soleil. Maintenant, je prétends que nos anciens, qui sont les promoteurs du calendrier, nous ont laissé dans ce calendrier énormément d'indications à caractère factuel et savant. Je vais prendre un exemple double d'ailleurs, dans la médecine. Et pourquoi la médecine? Parce que c'est l'art qui permet à l'homme de mieux profiter de sa vie, de son existence. C'est l'art qui protège l'homme par excellence. Et que trouve-t-on dans le calendrier, dit en français, parce que la France a été la promotrice principale, historiquement et culturellement parlant, du calendrier? On voit que le calendrier a été utilisé par acrologie, comme le faisaient les anciens Égyptiens qui étaient héritiers de cette fameuse langue unique. Qu'est-ce qu'une acrologie? C'est lorsqu'on prend l'initiale d'un mot et que l'on constitue un autre mot qui lui a du sens. Ainsi, dans notre année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je m'arrête à juillet et je note l'initiale J. Je pars à août et l'initiale est A. Ensuite, septembre, S. Octobre, O. Novembre, N. Je m'arrête et j'ai constitué, sans qu'on l'ait vu, le mot grec Jason, qui désigne un thérapeute, un médecin. Première chose. Or, il se trouve que quelqu'un qui connaît très bien la nature mesurerait cette particularité que le Soleil et la Terre sont en relation différente du début de l'année. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juillet, le Soleil ne s'élève plus au-dessus de l'horizon, mais s'abaisse. C'est pourquoi d'ailleurs on a donné l'écrevisse, qui est un animal qui recule, et à cette période chez les anciens. Et donc le mot Jason indique que la période la plus puissante de l'élévation du Soleil s'est passée. Or, les anciens, et notamment les agriculteurs, savaient que les choses étaient fixées dans l'élévation du Soleil et croissaient dans le fait que le Soleil descende sur l'horizon. Premier aspect. Maintenant, je vais prendre une autre acrologie, toute particulière. On dirait des jeux de mots, mais ces jeux de mots sont là pour, d'une part, repousser les indignes, c'est-à-dire les rigolards, ceux qui parlent d'extraterrestres en ricanant ou d'Atlante en traitant de nazis. Bon, ce sont les mêmes. Hein. Et je vais prendre, tiens, le mois de février. On entend que ce mois fait vriller l'année parce que c'est le dernier mois de l'année astronomique. En effet, le signe zodiacal des poissons est superposé au mois de février et suivi par le signe du bélier, mars, la nouvelle année. Et l'acrologie de février, c'est F, E, V, R, I, E, R. Et les anciens médecins avaient collé dans ce mois-là des périodes religieuses sous différents noms. Ramadan, lorsque la lune ne variait pas parce que les musulmans avaient un autre calendrier que l'actuel, avait noté cela chez les chrétiens par la période qui s'achève par Mardi Gras, mardi pour Mars, et gras parce que ça repart, donc février parce que cette purge nécessaire dans l'année commençait par F pour foie, continuait par E pour estomac, se prolongeait par V pour vessie. Si vous faites foie, estomac, vessie, vous allez tracer un triangle pointant bas, les choses qui viennent d'en haut vers le bas. Première indication, puisque pour les anciens, ce glyphe désigne les choses liquides, aquatiques, et les sentiments. C'est-à-dire que la première partie de la purge doit être à base d'eau, de tisane, etc., etc., de lavage. On verra ça d'ailleurs, ce lavage, peut-être dans les tarots, si j'en ai l'occasion. Première partie, donc, ternaire. Deuxième partie, quaternaire, parce que ces choses étaient religieusement connotées par les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Les 4 lettres suivantes, après FEV, de février, eh bien, c'est R pour les reins,
En fait, les reins sont les outils, doubles cette fois-ci, qui permettent de nettoyer l'organisme. Après, I pour intestin. Là encore, les intestins sont doubles. Gros intestin, intestin grêle. Et, c'est pour épigastre, un terme qui n'a plus d'usage, mais qui recouvre le terme moderne pancréas. Je fais les reins, les intestins, le pancréas, et là j'ai de nouveau quelque chose qui est une pointe en l'air, et je termine par la dernière lettre R, la rate. La rate qui se dilate, on termine l'année vivant, c'est bien, il faut rire, etc. Ça, c'est la gélothérapie, la thérapie propre à Rabelais. Rire. Ne serait-ce que pour se dilater la rate et aider. Voilà. Alors, quel est l'intérêt médical ? D'abord, ça montre une connaissance extrêmement ancienne de l'année elle-même, des bonnes périodes énergétiques dans l'année pour procéder au nettoyage, l'ordre avec lequel entreprendre cette purge, parce que le foie est un émonctoire, etc., etc. Donc ce sont des gens savants et qui ont caché là, mais pas à l'insu. Tout cela est montré. Le fait, c'est que la clé pour comprendre cela, elle a été repoussée par les pseudo-savants du jour, qui n'admettent pas qu'on puisse leur cacher des choses qu'ils ne comprendraient pas. Donc ce premier exemple dans l'année, avec la médecine, Jason d'un côté, février pour expliquer la purge, c'est de la médecine à l'ancienne. On s'aperçoit déjà qu'il y a une différence culturelle énorme. D'abord parce que le médecin ancien s'appuie sur les variations de l'année, c'est-à-dire les variations de chaleur et d'humidité, de sens des vents, etc. Donc il tient compte de l'individu dans son milieu. Pas comme le fait le médecin qui reçoit quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est prélever des éléments constitutifs de l'organisme et les analyser dans un laboratoire. Le médecin ancien, tout comme le médecin traditionnel chinois, vietnamien, etc., laisse le patient dans son milieu et essaie de comprendre ce qui se passe en interrogeant aussi le milieu. On voit que là, la différence est fondamentale. On ne soustrait pas l'individu à ce qu'il est et à son existence dans son contexte. Autre chose, c'est qu'on parle d'abord de purge. On n'ajoute pas des médecins, des médications comme ça n'importe comment. Je rappelle le point de vue ancien qui a été donné très brillamment par un Molière qui disait « Qu'est-ce que la médecine si ce n'est des produits qu'on ne connaît pas, qu'on donne dans un organisme qu'on connaît encore moins ?» De nos jours, c'est cela. On peut dire, d'ailleurs, pour les gens observateurs de ce qui se passe sociologiquement, on se demande si la médecine ne fait pas plus de victimes que ne rattrape de malades et de souffrants. Ça, bon. Il faut considérer également différents états de la médecine technologique et opératoire, etc.